Salut, c'est Joe Augustine. Il m'a été demandé d'écrire 5 minutes de sketch sur la capture corporative, mais je vais pas pouvoir le faire parce que déjà il faudra que je sache c'est quoi la capture corporative. Pardon? La capture corporative, c'est la prise en otage du monde et de tout ce qui l'habite par les 1% des humains qui détiennent 99% des richesses. C'est leur usage de l'argent pour posséder les médias, faire du lobbyisme politique, décider de qui gouverne et de quelles lois passent, de qui a le droit de parler et de qui faire taire, histoire de cumuler en toute légalité, donc en toute impunité, encore plus de richesses, coûte que coûte, au détriment de la planète et du plus grand nombre. Ah, je vois. Ben, on veut que je fasse des blagues là-dessus, mais je ne vais pas y arriver pour des raisons personnelles en lien avec ma vie privée. Le timing ne pouvait pas être plus mauvais parce que tout récemment, il m'est arrivé quelque chose d'absolument bouleversant. Je suis une fois de plus devenue tantine. J'ai un nouveau bébé dans la famille, donc je ne peux pas écrire sur la capture corporative. Je ne peux pas me mettre en colère, car rien ne m'atteint. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi, quand je suis tantine, c'est comme quand je suis en train de tomber amoureuse dans la fameuse honeymoon phase. Il se crée une bulle autour de moi et ma vie devient un rêve, un havre de sérénité et de joie indescriptible. Moi, quand je suis tantine, en la présence de cet être aimé, je comprends toutes les chansons. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, je m'en fous. Ma révolution porte ton nom, parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi, je n'ai plus peur de la capture corporative. Moi, quand je suis tantine, là, je me fous des souffrances de ce monde. Fini les crises d'anxiété, les plongées sous des primes dans les abîmes de ton cerveau qui brûle avec la planète, se noie avec les migrants et s'effondre comme les usines de confection sur les travailleurs informels du Sud global sous-traités par les géants du textile. Tout ça, c'est fini. Moi, quand je suis tantine, vous pouvez continuer de crever. Ça ne me fait plus ni chaud ni froid. Tant que j'ai ma plus grande richesse. Mon bébé. Parce que moi, quand je suis tantine, je suis pratiquement de droite. Je suis comme les capitalistes, ces milliardaires à la tête des grosses entreprises régissant la société. Rien ne m'atteint. Quand je suis tantine, le seul cri que j'entends, c'est celui du bébé. Je n'entends plus les cris du monde, de la vache qui sait où on emmène son veau, des humains qu'on exécute en RDC pour qu'on puisse changer de smartphone à Black Friday. Je n'entends plus rien de tout cela. Comme ces milliardaires, ça ne me concerne même pas. Ça me passe complètement au-dessus. Quand je suis tantine et que mon bébé chie dans sa couche, j'attends qu'un de ses parents revienne. Je fais genre j'avais rien senti. Quand je suis tantine, je suis comme les milliardaires à la tête des grosses entreprises régissant la société. Je sais que ça pue la merde, mais j'évite le changement. Mais bon, je ne sais pas si les milliardaires qu'on retrouve à la tête des grosses entreprises régissant la société font semblant de ne rien ressentir ou ne ressentent vraiment rien. Pensez-vous que les milliardaires qu'on retrouve à la tête des grosses entreprises régissant la société ont un cœur? Pensez-vous qu'elles ressentent quelque chose? Moi, je crois que oui. Elles ressentent quelque chose. Ça doit être dur pour ces personnes quand même d'exproprier les familles pour construire des hôtels de luxe. Vous imaginez le stress qu'elles doivent subir? Tu as déjà exproprié quelqu'un, toi? Ça doit faire mal aux oreilles, hein, ces gens qui crient. Ça doit être angoissant d'orchestrer des génocides pour déstabiliser des gouvernements et avoir la main mise sur un gisement de minerais. Ça demande énormément d'organisation, hein, un génocide. Si le génocide est mal fait, vous imaginez les répercussions sur le prix du minerai? Bon, il n'y en aura aucune. Mais juste cette éventualité d'avoir à payer les États du Sud global au prix de ce qu'on leur prend. Une source d'angoisse innommable. Vous imaginez le prix du chocolat si on se mettait à rémunérer les petites mains qui cueillent le cacao en Côte d'Ivoire day in, day out? Les manifestations à travers le monde quand on annoncera aux Occidentaux que le prix du Nesquik passe à 60 euros. Tu as vu leur réaction quand on leur a dit de porter un masque? Les milliardaires nous protègent de la catastrophe. Il faut arrêter de diaboliser les grosses entreprises régissant la société. Ce sont des entreprises qui mettent en péril leurs amitiés avec l'Arabie Saoudite, les Émirats et la Russie pour soutenir la cause LGBT pendant non pas 1, 2, mais 30 jours dans l'année. Elles se sacrifient pour nous. Leurs logos deviennent arc-en-ciel. T'as vu comment il est moche le drapeau arc-en-ciel? Mais moi je ne le porterai pas, il ne va avec rien. Mais pour la bonne cause, ces grosses entreprises résistant à la société sont prêtes à commettre cette faute de goût qui dénote complètement avec leur charte graphique. C'est aussi ça, le capitalisme bienveillant. Quand je suis tantine, je n'ai Dieu que pour mes êtres chers. Approchez-vous ne serait-ce que d'un centimètre pour menacer leur intégrité, vous allez me sentir. Mais les milliardaires à la tête des grosses entreprises régissant la société sont pareils. Et elles n'ont Dieu que pour leurs avoirs chers, démesurément chers. Certains gagnent 2500 € par seconde pour le restant de leur jour, sans lever le petit doigt, en levant le long doigt. Si vous essayez de leur enlever ne serait-ce qu'un centime de leur fortune pour résoudre la faim dans le monde, le mal logement et l'accessibilité aux soins de santé, vous allez les entendre. How dare you? Mais je ne vous permets pas. Mais de quel droit? Mais les droits humains. Après un tocard qui gagne en un mois ce que ce milliardaire touche en une seconde, bien prendre sa défense dans les commentaires, dans l'isoloir et dans ses choix de consommation. Quand je suis tantine, rien à foutre. Hein.
Il fait ce qu'il veut, le tocard. Plus rien n'a d'importance. La seule façon d'attirer mon attention, c'est en m'envoyant des vidéos de mon bébé sur le smartphone que j'ai acheté à Black Friday. J'arrête tout ce que je suis en train de faire. Ah, regarde, tu viens de dire, donc vraiment, des os, pas des os, je vais pas pouvoir écrire ce sketch sur la capture corporative. Je n'ai pas le cœur à ça, je suis tantine. À la limite, je peux encore vous faire un résumé de c'est quoi la capture corporative. Vous voyez cette milliardaire qui chante « Who run the world ?» Qui dirige le monde? Bah, who run the world? Girls. G-E-R-L-S. Les grosses entreprises régissant la société.